Chapitre 1. Les fondations du silence. Le SS Elysium flottait dans l'immensité noire, un géant d'acier et de lumière perdu dans l'océan, sans fin de l'espace. Ses moteurs, silencieux et puissants, vibraient à peine, comme un cœur battant au ralenti. Dans les entrailles du vaisseau, là où la lumière artificielle des néons blafards se mêlait à l'ombre des conduits et des tuyaux, Elias travaillait. Il était mécanicien de 3e classe, un titre qui sonnait moins glorieux que les autres fonctions à bord, mais qui était pourtant essentiel. Sans lui et ses semblables, le SS Elysium ne serait qu'une coque vide, incapable de traverser les étoiles. Ce soir, comme chaque soir, Elias arpentait les couloirs étroits du niveau inférieur, une clé à molette à la main et un casque audio vissé sur les oreilles. La musique qu'il écoutait, une mélodie ancienne et mélancolique, se mêlait au bourdonnement constant des machines. Il s'arrêta devant un panneau d'accès, marqué d'un code rouge. Le système de refroidissement du réacteur principal montrait des signes de faiblesse depuis quelques jours, et Elias avait été chargé de vérifier les conduits. Il ouvrit le panneau avec précaution, révélant un enchevêtrement de câbles et de tuyaux qui semblait presque vivant, pulsant d'une énergie invisible. Il plongea la main dans le réseau, ses doigts agiles cherchant le point de tension. Le métal était tiède sous ses doigts, comme si le vaisseau respirait. Elias ferma les yeux un instant, écoutant le souffle régulier des machines poinçèrent. C'était une sensation qu'il connaissait bien, presque réconfortante. Le SS Elysium était plus qu'un vaisseau pour lui. C'était un compagnon, une présence constante dans sa vie solitaire. Alors qu'il resserrait une connexion défaillante, une alerte retentit dans son casque. Un bip strident suivi d'une voix robotique. Alerte technique, secteur 7B. Pression anormale détectée dans le conduit principal. Elias soupira, posant sa clé à molette sur le sol. Il savait ce que cela signifiait, une autre nuit blanche. Il se dirigea vers le secteur 7B, ses pas résonnant dans le couloir désert. Les passagers, là-haut dans les étages supérieurs, ne se doutaient de rien. Ils dînaient, dansaient, profitaient de la croisière intergalactique, comme si le vaisseau était une extension naturelle de leur luxe. Elias, lui, vivait dans l'ombre de leur bonheur, un gardien invisible veillant sur leur sécurité. Arrivé devant le conduit en question, il ouvrit un autre panneau, révélant une fuite de vapeur. La pression montait dangereusement, et il devait agir vite. Il attrapa une valve, et commença à tourner, lentement, méthodiquement. La vapeur sifflait autour de lui, brûlante, mais il ne recula pas. Ses mains, calleuses et marquées par des années de travail, ne tremblaient pas. Quand la pression fut enfin stabilisée, Elias s'adossa contre le mur, épuisé. Il regarda autour de lui, dans ce couloir sombre et silencieux, et sentit une vague de mélancolie l'envahir. Le SS Elysium était immense, mais il se sentait parfois si petit, si seul. Les étoiles, visibles à travers les hublots éloignés, semblaient si lointaines, si indifférentes. Il reprit sa clé à molette et se remit au travail, sachant que le silence du vaisseau ne serait jamais vraiment le sien. Chapitre 2. Les ombres du passé. Le SS Elysium glissait silencieusement à travers le vide interstellaire, ses immenses coques métalliques reflétant la lumière pâle des étoiles lointaines. Dans les entrailles du vaisseau, loin des ponts luxueux et des salons scintillants, se trouvait le cœur battant de la machine, la salle des machines-points. C'était là que passait ses journées Elias, le mécanicien en chef, un homme aux mains calleuses et au regard toujours perdu dans quelques souvenirs lointains. Ce matin-là, comme chaque matin, Elias se réveilla dans son petit quartier, une cabine exiguë mais fonctionnelle, tapissée de schémas techniques et de vieilles photos jaunies. Il s'assit sur le bord de son lit, les épaules lourdes, et fixa un instant la photo accrochée au mur. Elle représentait une femme et une petite fille, souriantes, devant une maison en bois sur une planète verdoyante. C'était une autre vie, une vie qu'il avait laissée derrière lui il y avait des années, mais dont les ombres le suivaient toujours. Il enfila sa combinaison de travail, tachée d'huile et de suie, et se dirigea vers la salle des machines. Le bruit sourd des turbines et le cliquetis des engrenages l'accueillirent comme une vieille mélodie familière. Elias aimait ce bruit, cette cacophonie organisée qui lui rappelait que malgré tout, le vaisseau continuait d'avancer. Il passa devant les autres mécaniciens, échangeant quelques mots brefs, mais son esprit était ailleurs. Alors qu'il vérifiait les niveaux d'énergie du réacteur principal, une alarme retentit. Un signal faible, presque imperceptible, mais qui attira immédiatement son attention. Elias se figea, les yeux rivés sur l'écran de contrôle. C'était un code qu'il n'avait pas vu depuis des années,
un code lié à un ancien système de communication abandonné. Son cœur battit plus fort, et il sentit une boule se former dans sa gorge. Il se dirigea vers un panneau caché derrière une pile de caisses, l'ouvrit avec des gestes précis et découvrit un vieux terminal poussiéreux. Après quelques manipulations, l'écran s'alluma, révélant un message crypté. Elias déchiffra les caractères un par un, ses doigts tremblant légèrement. Le message était bref, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans son esprit. « Nous t'attendons, reviens !» Il ferma les yeux, laissant les mots s'imprimer dans sa mémoire. « Reviens, reviens où? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Les souvenirs qu'il avait enfouis remontèrent à la surface, incontrôlables. La femme sur la photo, sa fille, la promesse qu'il avait faite et qu'il n'avait jamais tenue. Il avait fui, cherchant refuge dans l'immensité de l'espace, mais les ombres du passé ne l'avaient jamais vraiment quitté. Elias passa le reste de la journée à errer dans les couloirs du vaisseau, son esprit en proie à une tempête silencieuse. Il se retrouva finalement dans l'observatoire, un lieu qu'il évitait habituellement. La vue sur les étoiles était magnifique, mais elle lui rappelait trop ce qu'il avait perdu. Ce soir-là, cependant, il s'assit devant la grande baie vitrée et fixa l'infini. Les étoiles scintillaient, indifférentes à ses tourments. Il se demanda s'il devait répondre au message, s'il devait affronter ce qu'il avait laissé derrière lui. Mais une partie de lui savait déjà la réponse. Les ombres du passé ne le laisseraient jamais en paix, pas tant qu'il n'aurait pas fait face à ce qu'il avait fui. Alors, dans le silence de l'observatoire, Elias prit une décision. Il retournerait. Il affronterait ses démons, peu importe le prix à payer. Parce que, au fond, il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment avancer tant qu'il n'aurait pas réglé ses comptes avec ce qu'il avait laissé derrière lui. Chapitre 3. Les murmures des machines. L'USS Elysium était un géant d'acier et de lumière, un vaisseau si vaste que ses couloirs semblaient s'étendre à l'infini, comme les veines d'un corps endormi. Dans ses entrailles, loin des salons luxueux et des ponts d'observation baignés de lumière stellaire, se trouvait le cœur mécanique du vaisseau. C'était là que travaillait Elias, le mécanicien en chef, un homme dont les mains portaient les cicatrices des machines et dont l'âme semblait faite du même métal que celle qu'il réparait. Ce matin-là, comme chaque matin, Elias descendit dans les profondeurs du vaisseau. L'ascenseur grinça doucement, un son familier qui résonnait comme une complainte ancienne. Les portes s'ouvrirent sur un paysage de tuyaux, de câbles et de panneaux de contrôle clignotants. L'air était chargé d'une odeur d'huile et d'ozone, un parfum que Elias respirait depuis si longtemps qu'il ne le remarquait presque plus. Il passa devant les générateurs, ces monstres silencieux qui murmuraient sans cesse, comme s'ils avaient des secrets à partager. Elias posa une main sur l'un d'eux, sentant la vibration régulière sous ses doigts. C'était une habitude, un rituel. Les machines avaient une âme, il en était convaincu. Elles parlaient, non pas avec des mots, mais avec des sons, des vibrations, des lumières clignotantes, pont. Et Elias les écoutait. Aujourd'hui, quelque chose était différent. Le murmure des générateurs avait changé, presque imperceptiblement. Une note plus aiguë, une vibration plus rapide. Elias s'arrêta, les sourcils froncés. Il se pencha, colla son oreille contre le métal froid. Le son était là, subtil mais indéniable. Un déséquilibre, une imperfection. Il ouvrit son sac d'outils, sortit un détecteur de fréquences et commença à scanner le générateur. Les chiffres défilaient sur l'écran, confirmant ce que son instinct lui avait déjà dit. Une pièce était usée, une petite pièce, mais essentielle. Sans elle, le générateur finirait par surchauffer, et le vaisseau tout entier serait en danger. Elias se mit au travail, ses mains agiles et précises. Il démonta une partie du générateur, trouva la pièce défectueuse, une petite roue dentée dont les dents étaient presque entièrement usées. Il la remplaça par une neuve, une pièce qu'il avait fabriquée lui-même des semaines auparavant, prévoyant ce genre de problème. Les machines étaient prévisibles, si on savait les écouter. Alors qu'il remontait le générateur, Elias se laissa aller à une pensée mélancolique. Ces machines, ces géants d'acier, étaient comme des compagnons silencieux. Elles ne jugeaient pas, ne trahissaient pas. Elles étaient là, fidèles, tant qu'on prenait soin d'elles. Mais elles étaient aussi fragiles, malgré leur apparence robuste. Une petite pièce usée, et tout pouvait s'effondrer. Il termina son travail, remit en marche le générateur. Le murmure était redevenu régulier, apaisé. Elias resta un moment à écouter, les yeux fermés, comme s'il cherchait à comprendre ce que les machines lui disaient. Mais il n'y avait que le son, un bourdonnement constant,
une mélodie sans parole. Il rangea ses outils, ferma son sac et se dirigea vers la sortie. Le vaisseau continuerait à avancer, à traverser les étoiles, porté par le travail invisible de ses mécaniciens. Elias savait que son rôle était modeste, mais essentiel. Il était le gardien des murmures, celui qui écoutait les machines et leur répondait avec ses mains et son cœur. Alors qu'il remontait vers les niveaux supérieurs, Elias jeta un dernier regard en arrière, vers les générateurs qui continuaient à murmurer. Il se demanda parfois ce qu'ils diraient, s'ils pouvaient parler, mais il savait déjà la réponse. Ils diraient ce qu'ils avaient toujours dit, ce qu'ils disaient depuis le début. « Reprends soin de nous, et nous prendrons soin de toi. » Chapitre 4. La brèche. Le SS Elysium glissait silencieusement dans l'immensité noire de l'espace, ses moteurs émettant un bourdonnement à peine perceptible, comme un murmure lointain. Dans les entrailles du vaisseau, là où les couloirs étaient étroits et les lumières tamisées, Elias travaillait. Ses mains, couvertes de traces d'huile et de poussière métallique, manipulaient avec précision les outils qui lui tenaient compagnie depuis des années. La salle des machines était son royaume, un labyrinthe de tuyaux, de câbles et de panneaux de contrôle qui clignotaient faiblement dans la pénombre. Ce matin-là, quelque chose clochait. Elias le sentait avant même de le voir. L'air était plus lourd, comme chargé d'une tension invisible. Les vibrations du vaisseau, qu'il connaissait par cœur, semblaient légèrement désaccordées, comme si une note discordante s'était glissée dans une symphonie parfaite. Il passa une main sur son front, essuyant une fine pellicule de sueur, et se pencha sur le panneau de contrôle central. Les indicateurs clignotaient en rouge, mais aucun message d'erreur n'apparaissait. C'était comme si le vaisseau lui-même hésitait à révéler ce qui n'allait pas. Il prit une lampe torche et se dirigea vers les conduits d'aération, là où les bruits étranges semblaient provenir. Les couloirs étaient étroits, et l'écho de ses pas résonnait contre les parois métalliques. Il avançait lentement, écoutant chaque craquement, chaque grincement. Puis, il l'entendit, un sifflement léger, presque imperceptible, comme un souffle d'air fuyant d'une fissure. Elias s'arrêta, net pleine. Son cœur battait plus vite. Il suivit le son, se faufilant entre les tuyaux et les câbles, jusqu'à ce qu'il arrive devant une section du mur qui semblait légèrement déformée. Il approcha la lampe torche et vit une fine brèche, à peine visible, d'où s'échappait un filet d'air. La pression à l'intérieur du vaisseau commençait à baisser. Il posa la lampe et sortit son kit de réparation, les mains tremblant légèrement. Une brèche, même minuscule, pouvait être catastrophique dans l'espace. Il travailla rapidement appliquant un joint d'étanchéité temporaire, mais son esprit était ailleurs. Comment une telle fissure avait-elle pu se former? Le SS Elysium était un vaisseau de luxe, conçu pour résister aux rigueurs de l'espace. Une brèche comme celle-ci n'aurait pas dû exister. Alors qu'il terminait son travail, une pensée l'effleura, une pensée qu'il avait repoussée depuis des semaines. Le vaisseau vieillissait. Les années passaient, et même les machines les plus robustes finissaient par montrer des signes de fatigue. Elias regarda autour de lui, dans la pénombre de la salle des machines. Les murs, autrefois lisses et brillants, portaient maintenant des cicatrices, des marques d'usure que personne ne remarquait, sauf lui. Il se redressa, essuyant ses mains sur un chiffon graisseux, et contempla la brèche réparée. Le sifflement avait cessé, mais le silence qui suivit était lourd de questions. Combien de temps encore le SS Elysium pourrait-il tenir? Combien de temps avant que les fissures ne deviennent trop nombreuses, trop grandes pour être réparées? Elias retourna à son poste de travail, les épaules légèrement voûtées. Le vaisseau était plus qu'une machine pour lui. C'était un foyer, un refuge, un témoin silencieux de sa vie solitaire. Et pourtant, il sentait que quelque chose changeait, quelque chose d'inéluctable. La brèche n'était qu'un symptôme, un avertissement discret de ce qui pourrait arriver. Il s'assit sur un tabouret, les yeux fixés sur les panneaux de contrôle. Les lumières clignotaient toujours, mais elles semblaient plus faibles, comme si elles aussi commençaient à s'éteindre. Elias ferma les yeux un instant, écoutant le bourdonnement familier des moteurs. Il se demanda combien de temps il lui restait avant que le vaisseau ne lui échappe, avant que les fissures ne deviennent des gouffres. Et dans ce silence, il entendit un autre son, un son qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un grincement métallique, léger mais persistant, venant de quelque part dans les profondeurs du vaisseau. Elias ouvrit les yeux, le cœur serré. La brèche n'était peut-être que le début. Chapitre 5. Les éclats de lumière. Le SS Elysium glissait silencieusement à travers le vide interstellaire,
ces immenses coques métalliques reflétant la faible lumière des étoiles lointaines. Dans les entrailles du vaisseau, loin des ponts luxueux et des salons scintillants, se trouvait le cœur battant de la machine, la salle des machines. C'était là que passait ses journées Elias, le mécanicien en chef, un homme aux mains calleuses et au regard toujours perdu dans les entrailles de l'acier. Ce matin-là, comme chaque matin, Elias se réveilla dans son petit quartier, une cabine exiguë aux murs grisâtres, éclairée par une lumière artificielle qui ne variait jamais. Il s'étira, sentant les courbatures de la veille encore présentes dans ses muscles. La journée précédente avait été longue, marquée par une panne dans le système de refroidissement des réacteurs Pro-1. Il avait passé des heures à réparer, à souder, à ajuster, jusqu'à ce que les machines reprennent leur ronronnement régulier. Il enfila sa combinaison de travail, tachée d'huile et de suie, et se dirigea vers la salle des machines. Le couloir était étroit, les murs couverts de tuyaux et de câbles qui semblaient palpiter doucement, comme les veines d'un géant endormi. Le bruit des machines devenait de plus en plus fort à mesure qu'il avançait, un grondement sourd, qui résonnait dans ses os. En entrant dans la salle des machines, Elias fut accueilli par la chaleur étouffante et l'odeur âcre de l'huile chaude. Les énormes turbines tournaient lentement, leurs engrenages gigantesques s'emboîtant avec une précision millimétrique. Il se dirigea vers son poste de travail, une table encombrée d'outils et de pièces détachées, et commença à inspecter les relevés de pression et de température. Alors qu'il vérifiait les jauges, un éclat de lumière attira son attention. Il se tourna vers la source, un petit panneau de contrôle situé à l'autre bout de la salle. La lumière clignotait, intermittente, comme un signal d'alarme. Elias fronça les sourcils et s'approcha, ses bottes résonnant sur le sol métallique. En arrivant près du panneau, il remarqua que la lumière provenait d'un indicateur de pression anormal. Il ouvrit le panneau et examina les circuits, ses doigts agiles parcourant les fils et les connecteurs. Il trouva rapidement le problème. Un fusible avait sauté, probablement à cause d'une surtension. Il le remplaça et vérifia les autres circuits pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Une fois la réparation terminée, Elias s'assit sur un tabouret et contempla la salle des machines. Les éclats de lumière des indicateurs et des écrans dansaient autour de lui, créant une symphonie visuelle qui contrastait avec le grondement monotone des turbines peintes. Il se sentait à la fois minuscule et essentiel, comme une pièce d'un puzzle immense dont il ne verrait jamais l'image complète. Il pensa à la vie à bord du SS Elysium, à ces milliers de passagers qui voyageaient dans le luxe et l'insouciance, ignorant tout du travail acharné qui maintenait le vaisseau en vie. Elias n'en voulait pas à ces gens. Il avait choisi cette vie, ou peut-être que cette vie l'avait choisi. Il aimait ces machines, leur complexité, leur puissance. Elles étaient sa famille, son foyer. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, un bruit étrange attira son attention. C'était un grincement métallique, faible mais distinct, provenant de l'un des conduits d'aération. Elias se leva et s'approcha, écoutant attentivement. Le bruit se répéta, plus fort cette fois. Il ouvrit le conduit et plongea son bras à l'intérieur, cherchant à tâtons la source du problème. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de froid et de lisse. Il retira l'objet et le regarda. C'était un petit médaillon en argent gravé de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Il le tourna entre ses doigts, intrigué. Comment cet objet avait-il pu se retrouver là? Il n'y avait aucune raison pour qu'un passager vienne dans cette partie du vaisseau. Elias rangea le médaillon dans sa poche et retourna à son travail. Mais son esprit était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de penser à cet objet, à son origine, à son histoire. Peut-être était-ce un signe, un message de l'univers, qui lui rappelait qu'il y avait autre chose au-delà de ces murs métalliques. La journée passa, rythmée par les tâches habituelles. Elias répara, ajusta, vérifia, comme il le faisait chaque jour. Mais dans son esprit, l'éclat de lumière du médaillon continuait de briller, comme une étoile lointaine qui lui rappelait qu'il y avait un monde au-delà des machines, un monde qu'il ne connaîtrait peut-être jamais. Alors que la nuit tombait sur le SS Elysium, Elias retourna dans sa cabine, épuisé, mais apaisé. Il s'assit sur son lit et sortit le médaillon de sa poche, le contemplant une dernière fois avant de le poser sur sa table de chevet. Il éteignit la lumière et s'allongea, écoutant le grondement familier des machines qui berçaient son sommeil. Dans l'obscurité, l'éclat de lumière du médaillon semblait briller encore plus fort, comme un rappel silencieux, que même dans les profondeurs les plus sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Chapitre 6. Les abîmes de l'âme. Le SS Elysium glissait silencieusement à travers le vide interstellaire, ses moteurs émettant un bourdonnement à peine perceptible, comme un murmure lointain. Dans les entrailles du vaisseau,
là où la lumière artificielle vacillait, et où l'air sentait l'huile et le métal chaud, Elias travaillait. Ses mains, couvertes de cicatrices et de traces de graisse, manipulaient les outils avec une précision machinale point. Il était seul, comme souvent, dans ce labyrinthe de tuyaux et de circuits, un monde à part où le temps semblait s'étirer et se contracter à sa guise. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. Elias avait l'impression que les murs du vaisseau respiraient, comme s'ils étaient vivants. Peut-être était-ce la fatigue, ou peut-être l'effet des longues heures passées dans cet isolement. Il posa sa clé à molette sur le banc de travail et s'assit sur un tabouret bancal, fixant du regard les conduits qui serpentent au-dessus de lui. Les bruits du vaisseau, habituellement rassurants, lui semblaient aujourd'hui étrangement menaçants. Chaque grincement, chaque cliquetis résonnait comme un écho venu des profondeurs de l'espace. Il se leva brusquement, incapable de rester immobile. Ses pas résonnèrent dans le couloir étroit, guidé par une impulsion qu'il ne comprenait pas. Il marcha longtemps, passant devant des portes scellées et des panneaux de contrôle qui clignotaient faiblement. Finalement, il arriva devant une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était plus petite que les autres, presque dissimulée dans l'ombre un point. Sur la plaque rouillée, on pouvait à peine distinguer les mots. Elias hésita. Il n'avait aucune raison d'entrer ici, aucune mission à accomplir. Pourtant, il sentait une curiosité irrésistible, comme si cette porte lui avait été destinée. Il appuya sur le panneau de commande, et avec un grincement métallique, la porte s'ouvrit. La salle était plongée dans une pénombre épaisse, éclairée seulement par la lueur bleutée d'un écran holographique au centre de la pièce. Des étagères couvertes de poussière s'alignaient le long des murs, remplies de disques de données et de vieux journaux de bord. Elias s'approcha de l'écran, et sans savoir pourquoi, il activa l'interface. Des images apparurent, floues d'abord, puis de plus en plus nettes. C'étaient des enregistrements vidéo, des fragments de vie à bord du SS Elysium. Il vit des visages, des voix qu'il ne reconnaissait pas, des passagers, des membres d'équipage, des moments de joie et de tristesse capturés dans le temps. Puis, soudain, une image le fit sursauter. C'était lui, plus jeune, souriant, entouré de gens qu'il ne se souvenait pas avoir connus. Il regarda fixement l'écran, son cœur battant la chamade. Comment était-ce possible? Il n'avait aucun souvenir de ces moments. Les images continuèrent à défiler, montrant des scènes de plus en plus étranges . Des couloirs qu'il ne reconnaissait pas, des événements qui semblaient sortir d'un autre monde. Et puis, une voix, une voix qu'il connaissait, mais qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Celle de sa mère Priscilla. Elias, disait-elle doucement, presque en chuchotant. Tu te souviens de moi? Il recula, chancelant, comme si la voix l'avait physiquement frappé. Son esprit était en ébullition, des souvenirs enfouis remontant à la surface, fragmentés et douloureux. Il se rappela des choses qu'il avait oubliées, des moments de son enfance, des visages, des lieux, mais aussi des choses qu'il ne pouvait pas comprendre, des images qui semblaient venir d'un autre univers. Il éteignit brusquement l'écran, plongeant la salle dans l'obscurité. Sa respiration était haletante, ses mains tremblantes. Il se sentait perdu, comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé. Qui était-il vraiment? Et qu'était ce vaisseau, ce S Elysium, qui semblait détenir les clés de son passé? Elias sortit de la salle en courant, ses pas résonnant dans les couloirs déserts. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là. Il avait besoin de comprendre, de retrouver ce qu'il avait perdu. Et peut-être dans les profondeurs de ce vaisseau, trouverait-il les réponses qu'il cherchait. Chapitre 7. Les échos de l'infini. Le SS Elysium flottait dans l'immensité silencieuse de l'espace, un géant d'acier et de lumière perdu dans un océan d'étoiles. Dans les entrailles du vaisseau, loin des salons luxueux et des ponts d'observation panoramiques, Elias travaillait. Ses mains, marquées par des années de graisse et de métal, manipulaient avec précision les outils qui semblaient faire partie de lui. Le bruit sourd des machines résonnait dans la salle des moteurs, un grondement constant qui berçait ses pensées. Ce soir-là, comme tant d'autres, Elias était seul. Les autres mécaniciens avaient regagné leur quartier, laissant derrière eux l'odeur âcre de l'huile et la chaleur étouffante des générateurs. Mais Elias restait. Il ne pouvait pas partir, pas encore. Il y avait quelque chose dans le silence de la salle des machines, quelque chose qui lui rappelait des souvenirs qu'il préférait oublier. Des souvenirs de la terre, de sa famille, de ce qu'il avait laissé derrière lui. Il s'assit sur un tabouret bancal, posant sa clé à molette sur le sol. Le métal froid du sol lui transmit un frisson, mais il ne bougea pas.
Ses yeux se perdirent dans les tuyaux qui serpentent le long des murs, comme des veines d'un être vivant. Le vaisseau respirait, vivait, et Elias en était le gardien. Il se sentait parfois comme une partie de cette machine, un rouage parmi tant d'autres, indispensable, mais invisible. Il sortit de sa poche un vieux médaillon, usé par le temps. À l'intérieur, une photo de sa fille, prise il y a des années, quand elle n'était encore qu'une enfant. Elle souriait, innocente, ignorant que son père partirait bientôt pour un voyage sans retour. Elias ferma les yeux, sentant les larmes monter. Il les refoula, comme toujours. Pleurer ne servait à rien. Pas ici, pas dans cet endroit où le temps semblait s'étirer à l'infini. Le vaisseau vibra légèrement, un frémissement presque imperceptible. Elias leva les yeux, scrutant les machines autour de lui. Tout semblait normal, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se brise. Le SS Elysium était un vaisseau ancien, et même les meilleurs mécaniciens ne pouvaient pas empêcher l'usure du temps. Il se leva, reprenant sa clé à molette, et se dirigea vers le générateur principal. Les lumières clignotaient faiblement, indiquant une légère surchauffe. Elias ouvrit le panneau de contrôle, ses doigts agiles manipulant les câbles et les circuits. Il travailla en silence, absorbé par sa tâche, jusqu'à ce que le générateur retrouve son rythme régulier. Alors qu'il refermait le panneau, il entendit un bruit, un écho, presque imperceptible, qui semblait venir de nulle part. Elias se figea, tendant l'oreille. Le bruit se répéta, plus distinct cette fois. C'était une voix, faible et lointaine, comme un murmure porté par le vent. Il se retourna, scrutant l'obscurité de la salle des machines à pointourne. Rien, puis seulement les ombres dansantes des tuyaux et des câbles. Mais la voix persista, devenant plus insistante. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait ce son point. C'était la voix de sa fille, telle qu'il l'entendait dans ses rêves les plus sombres. Elle l'appelait, doucement, comme si elle était là, tout près. Il se mit à marcher, suivant la voix à travers les couloirs étroits et sombres du vaisseau. Les lumières vacillaient, projetant des ombres étranges sur les murs. Elias sentait son cœur battre plus vite, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il devait savoir. Il devait comprendre. La voix le mena jusqu'à une vieille porte en métal rouillé, qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis des années. Elias hésita, sa main tremblant légèrement, alors qu'il posait la paume sur la surface froide. La voix était plus forte maintenant, presque suppliante. Pins. Il poussa la porte, qui grinça en s'ouvrant lentement. Derrière, il n'y avait rien. Seulement un espace vide, sombre et silencieux. Elias entra, ses pas résonnant dans le vide. La voix avait disparu, laissant derrière elle un silence oppressant. Il regarda autour de lui, cherchant quelque chose, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité. Il s'agenouilla, sentant le poids de l'infini peser sur ses épaules. Les étoiles, si lointaines, semblaient le regarder, indifférentes. Elias ferma les yeux, laissant les larmes couler enfin. Il était seul, perdu dans l'immensité de l'espace, avec seulement les échos de son passé pour lui tenir compagnie. Chapitre 8. Les lueurs de l'aube. Le SS Elysium flottait dans l'immensité noire de l'espace, ses lumières artificielles scintillant comme des étoiles captives. Dans les entrailles du vaisseau, là où les couloirs étaient plus étroits et les bruits plus sourds, Elias travaillait. Ses mains, marquées par des années de graisse et de métal, manipulaient avec une précision mécanique les circuits défaillants d'un générateur auxiliaire. La pièce était chaude, l'air saturé d'une odeur de métal brûlé et d'huile recyclée. Les murs, tapissés de tuyaux et de câbles, semblaient respirer au rythme des pulsations du vaisseau. Elias s'arrêta un instant, essuyant la sueur de son front avec un chiffon taché. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose dans cette pièce qu'il connaissait pourtant par cœur. Les souvenirs lui revenaient par vagues, comme des échos lointains. Il se souvenait du jour où il avait embarqué pour la première fois sur l'Elysium, jeune et plein d'espoir, croyant que ce vaisseau serait le début d'une nouvelle vie. Mais les années avaient passé, et les étoiles qu'il avait tant rêvé de toucher étaient restées hors de portée, enfermées derrière les hublots épais du vaisseau. Il reprit son travail, ses doigts agiles reconnectant les fils, avec une habileté presque instinctive. Le générateur bourdonna doucement, puis s'anima, ses lumières clignotantes reprenant vie. Elias sourit faiblement, un sentiment de satisfaction fugace, traversant son esprit. Mais ce sourire s'effaça rapidement.
remplacée par une mélancolie familière. Il se demanda combien de fois il avait réparé cette même machine, combien de fois il avait ressuscité des systèmes mourants pour que le vaisseau continue sa course infinie. Il quitta la pièce, ses pas résonnant dans les couloirs déserts. Le SS Elysium était un géant silencieux, un monde clos où le temps semblait s'étirer et se contracter à sa guise. Elias marcha jusqu'à un hublot, s'arrêtant pour contempler l'espace. Les étoiles lointaines et indifférentes brillaient d'une lumière froide. Il se demanda si quelqu'un, quelque part, regardait aussi ces mêmes étoiles, et si cette personne ressentait la même solitude que lui. Soudain, une alerte retentit, brisant le silence. Elias sursauta, son cœur battant plus vite. Il se précipita vers le panneau de contrôle le plus proche, ses doigts parcourant les écrans tactiles avec une rapidité nerveuse. L'alerte indiquait une anomalie dans le système de propulsion. Elias sentit une boule se former dans son estomac. Si le système de propulsion tombait en panne, le vaisseau serait condamné à dériver dans l'espace, à jamais perdu. Il courut vers la salle des machines, ses pensées se bousculant. Les couloirs semblaient s'allonger, les portes se refermaient derrière lui comme des pièges. Quand il arriva enfin, il fut accueilli par une scène de chaos. Des étincelles jaillissaient des panneaux électriques, et une fumée âcre emplissait l'air. Elias se mit au travail, ses mains agissant presque d'elles-mêmes, guidées par des années d'expérience et d'instinct. Les heures passèrent, chaque minute une éternité. Elias réparait, ajustait, remplaçait, son esprit entièrement absorbé par la tâche. Quand enfin le système de propulsion se stabilisa, il s'effondra sur un tabouret, épuisé. La salle des machines était maintenant silencieuse, à part le bourdonnement régulier des machines. Elias regarda ses mains, noircies par la suie et les brûlures. Il se demanda combien de temps il pourrait continuer ainsi, combien de temps avant que ses forces ne l'abandonnent. Il retourna à son quartier, un petit espace exigu qu'il appelait chez lui. Les murs étaient nus, à part une vieille photo de la Terre, prise avant qu'il ne quitte la planète. Il s'assit sur son lit, regardant la photo. La Terre lui semblait si lointaine, presque irréelle. Il se demanda si un jour il la reverrait, ou si le SS Elysium serait sa dernière demeure. Elias s'allongea, fermant les yeux. Dans l'obscurité, il entendait le vaisseau respirer, ses machines battant comme un cœur géant. Il se laissa bercer par ce bruit, un son qu'il connaissait depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié l'existence. Et alors qu'il sombrait dans le sommeil, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être que les étoiles n'étaient pas si loin après tout. Peut-être qu'elles restent là, attendant qu'il les atteigne.